Bien, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve enfin sur Farming Simulator 19. Et oui, depuis le temps qu'il est sorti, il fallait bien que je m'y mette un jour. Donc, pour cela, on va commencer une petite carrière no cheat, tranquillement, sur la map Marwell Manor Farm. Donc voilà, hop, en tant que nouveau fermier, bien évidemment. Ok, ça, on s'en fiche un peu. Donc, alors, pour commencer, on a quand même pas mal de matos, mais on va quand même les vendre parce que c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Donc, on va regarder déjà nos terrains qu'on possède. Donc voilà, on a le 15, le 18 et le 19, et puis la ferme, voilà. Et en matériel, non, c'est comme ça, voilà, on possède tout ça. Bien évidemment, on va retirer une partie. Bon, ça, on va le laisser tel que c'est parce que voilà, on sait jamais, ça peut servir pour la map. Ça sert pour, bah, ça va nous servir dans tous les cas. Donc, on va quand même en vendre une partie, voilà, qui ne sert pas forcément à grand chose. Donc moi, je vais quand même vendre celui-ci parce que on va dire que j'aime pas trop ce pulvé là. Donc oui, je sais, je suis chiant. On va quand même le retirer ça aussi parce que ça fait un peu gros pour le début, hein. Mais on va repartir avec un matos un peu plus complet. Ça aussi parce que voilà, on n'a pas vraiment l'utilité. La charge en garde, la coupe en garde. La benne, je vais la vendre aussi. Parce que je sais déjà un peu ce que je vais acheter, puisque j'ai tourné un épisode juste avant. Pareil, mais sauf que on va dire que j'ai laissé le micro coupé, donc automatiquement ça n'aide pas, hein. Le Fent, on le retire parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va laisser tout ça. Donc en gros, il nous reste que ça dessus. Mais bon, c'est pas très grave. Et on va s'en occuper. Hop, on va juste fermer ça. Donc dans un premier temps, on va juste faire échappe. Et ah bah, les emprunts sont déjà tous remboursés, donc on va dire que c'est de l'argent dans notre poche. Par contre, on va juste faire un truc directement dès le début qui peut être intéressant. C'est avant de déduire tout le reste de l'argent, c'est ceci. Hop, on va équiper le GPS. Et oui, parce que j'ai mis le mode GPS, donc autant équiper le véhicule directement. Hop, ouais. Ici il y a un garage, voilà. J'ai jamais testé la map, je l'ai pas vraiment testé. Je l'ai lancé la première fois tout à l'heure. Donc voilà. On va partir à zéro, donc on va la réparer pour 25 $, c'est pas grave. Donc on va la configurer. Guidage, oui. Pneus larges, allez, on va mettre des pneus larges, soyons fous, on va rééquiper un peu la machine. Pour changer un peu. 17 000 €, ok, on valide. Tac. Ah, j'ai oublié d'activer quelque chose. Ah, par contre, elle n'a plus de réservoir. Donc on va faire le plein aussi, comme ça c'est fait, hein, autant en profiter. Il me semble que c'est ici qu'on peut, voilà, commencer à remplir. Voilà, donc comme ça nous fait le prix, puis on pourra plus que déduire le reste, comme ça on repart à zéro. Hop, CTRL S, on va juste retirer ça, comme ça la ligne sera pas dégueulasse. Et on va... Est-ce que le plein il se fait toujours ou pas? Voilà, ok, c'est bien, le plein se fait toujours. Donc on va juste remonter dans l'autre tracteur. On va faire exactement pareil, parce qu'on va dire que le GPS est assez utile. Ah ouais, donc ça va encore, le cours du carburant, réservoir vide, ça allait encore. Donc petit rappel, juste pour vous dire les champs qui nous appartient, le 19, le 15 et le 18. Le 19 est en herbe comme vous pouvez le constater. Le 15 il est en blé. Donc il est mûr, hein, il est prêt à récolter. Je vais juste regarder le stade de fertilisation. Il a besoin de chaud aussi, donc ça faudra qu'on s'en occupe. Mais par contre il n'est pas fertilisé, ça c'est un peu dommage. Par contre le champ 18 est travaillé. On va le diviser en plusieurs parties quand même, parce que voilà, il est un peu grand. Mais le 19 on va le garder complet, vu que ça peut nous servir pour les futurs animaux. Le 18 il est juste travaillé, donc ça sera à nous de le semer, quand on s'en occupera sûrement dans les prochaines vidéos à venir. Tac, donc là le plan de la machine est fait. On va juste mettre le tracteur là-dedans. Hop. Réparer quand même pour 27 $, c'est pas très grave. On va le configurer, on va mettre le GPS. Il est... On va le laisser en configuration de base, hein. Il est pas trop mal niveau configuration. Chargeuse avant, non, on n'en a pas besoin. Configuration des roues, pour le moment, on va juste le mettre, allez, en pneu large avec les masses dans les roues, comme ça c'est fait. Et le reste, on s'en occupera par la suite. Donc voilà. Ça veut dire qu'il nous reste environ 60
600 000 euros sur notre compte. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un autre tracteur. Donc oui, j'ai quand même joué avec pas mal de modes. GPS automatiquement, configuration moteur, on va le mettre un peu plus bas. On va le mettre en 818. Comme ça, voilà, on est tranquille. Et tout à l'heure, je l'avais mis en pneu étroit parce qu'il y a de ça principalement nous servir à tout ce qui traîne dans la cour, etc. 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 Et je vais mettre également quand même le chargeur dessus, même si je le trouve assez noir. Enfin bref, on verra tout à l'heure dessus. Je vais mettre le chargeur quand même, parce qu'il va nous servir... non, je vais plutôt le louer, je vais louer directement à Manitou, comme ça ce sera plus simple. Ça, on l'achète directement, comme ça il nous appartient, il pourra nous faire les premiers travaux, ça nous fera 2 tracteurs, et puis on sera tranquille. Ensuite, du fait que j'ai vendu la benne, il va falloir qu'on en rachète une. Attendez. Ah si, en mode, il y en a pas mal. Touk touk touk, 43 000, c'est un peu cher pour ce que c'est, 69 000, ouais. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais des modes. On va acheter la Sodimac, 28 000 litres, capacité 24 000, 24 500. Bon, en 3 essieux, elle coûte 30, on a pourtant 3 000 euros. On va changer les roues, on va les mettre un peu en pneus de route. Bon, on va dire que c'est plutôt un bel investissement. Plutôt un bel investissement. On achète. Alors donc voilà, on est d'accord. Donc ensuite charrue on a déjà, il me semble. En planteuse on avait quand même en acheté une. On en a acheté une qui est plutôt pas trop mal on va dire, qui coûte pas non plus si cher que ça, mais qui fait quand même de la largeur. Parce que là on est à 38 000, là on a 54 000, ah ouais. Là on est à 26, on est encore moins cher avec ça, 6 mètres, il fait 6 mètres aussi, 1000 litres, ouais. Bon, allez, hein, c'est pas grave, on n'est pas à ça près, on va acheter celui-ci, voilà. Et ça va bien évidemment parce que ça va avec. Comme ça, on est occupé pour la planteuse. En faucheuse, je me suis dit qu'on allait racheter celle de devant, comme ça fait un peu plus de largeur, parce qu'on va dire que sinon ça va être assez chiant à faucher. Et en endaineur, on va acheter ceci. Oui, parce que comme ça, voilà. Ça nous fait quand même un endaineur, parce qu'on va d'abord commencer avec des moutons à mon avis, comme ça sera fait. Une presse, j'en ai pas. On va acheter, bah, pas trop le choix. Ouais. Oh, et si, on va quand même l'acheter. Comme ça, on sera tranquille, elle nous appartiendra. Elle sera à nous, du moins. Et puis, voilà. Hop. Ça, on va l'acheter. Comme ça, on en a un à disposition. Il fait 6 mètres. C'est plutôt pas mal. Ça, comme je l'ai revendu, on va acheter celui-ci qui a 84 000, qui est quand même beaucoup moins cher. Hein, il fait quand même 36 mètres aussi. Donc, voilà. Chose qui est plutôt pas trop mal. Donc on n'est pas trop niveau truc, on n'est pas trop mal. Animaux, si je veux nourrir, bah je sais pas trop, je sais pas trop encore, donc faudra essayer, faudra que je regarde au moment de la nourriture, que je fasse des essais. Et à mon avis, ah oui si, on avait dit un déchômeur, ah oui, déchômeur, on en a pu. Donc on va en prendre un, celui-ci 19 000, un petit smaragd, voilà, il est pas très cher, il fait 6 mètres. On va l'acheter, comme ça il nous appartiendra, il sera à nous du moins. J'avais dit un petit déchômeur à disque aussi, voilà, pour varier les choses, enfin varier les choses, on va faire quand même les choses assez correctement. Autant faire les choses correctement on va dire, donc déchômeur à disque 5 mètres ou pas, parce que 48 000 il est quand même cher. 6 mètres portée 31 000, ouais, on va prendre celui-ci. Il y a le standard, ouais sinon il y a ça, non, on va prendre directement un standard. Voilà, il nous reste 99 000 et il me semble que de mémoire on a tout ce qu'il faut. On va juste regarder le garage, donc 2 tracteurs, une batteuse, une benne, une coupe, une charrue, un smaragd, un déchômeur, un semoir et 2 semoirs, comme ça on a besoin pour semer du maïs, et oui, parce que comme ça on pourra faire de l'ensilage de maïs. Un semoir, une faucheuse, un endaineur, une presse, et puis bah à mon avis je pense que c'est le compte. Par contre j'ai qu'une masse de 700 kilos. On va quand même en acheter une parce que voilà quoi, c'est pas que c'est un peu ricrac, mais voilà. Ah, celle-là écoute, bon, c'est pas grave. J'en ai une qui fait 1 tonne 8, 1 tonne 100. 1 tonne 8 ça fait un peu gros pour le matériel qu'on a. On va acheter une juste
celle-là. Voilà, comme ça c'est fait. Et on va dire qu'on a ce qu'il faut à peu près niveau matériel. On est pas mal équipé pour un début. Ça c'est de chaud, donc c'est pas grave, je vais louer le reste. Comme ça sera fait. Et puis on va dire qu'on va commencer à acheter des moutons, hein. Ah oui, parce que ah oui, la pêche j'en ai pas encore besoin. Ah, j'ai acheté une presse. J'ai acheté la presse, bon c'est pas grave, ça sera une acquisition quand même pour plus tard. Touc, on va acheter juste pour 21. Allez, on va descendre à 30 000. 30 000 de moutons. Comme ça, on confirme. Et ça nous fait à peu près combien de moutons? On va regarder là-dedans. Ça fait à peu près une vingtaine de moutons. Chose qui est plutôt pas trop mal. Ah oui, il faut qu'on achète une tonne à eau. Chose qui est primordiale pour les animaux. Celle-là, elle fait 25 000. 7 000. Elle fait 8 000 litres. Là, elle en fait 700. Ouais, je vais regarder ce qui est en mode. Et puis, on va venir la télécharger. On va venir acheter. Sinon, j'achète celle-là. Parce que voilà, on va dire que niveau matériel, c'est quand même mieux. Donc, pour le moment, c'est ça. Et on va juste regarder ce qu'on a en stock. Ah, voilà. On a tout ça en stock de céréales. Chose qui est déjà plutôt pas trop mal. Parce que comme ça, on a un peu de stock. Ça va être plutôt intéressant. Mais une question que je me pose, c'est donc on a ça et normalement on a que les vaches. J'essaie d'acheter une vache quand même pour essayer pour voir ce que ça fait. Et puis voilà, hop, ici on va faire R, vache, ok. Oui, il y a que les ah oui, ça y est, ça, mais bon, bref. Il y a que les vaches, il me semble qu'il n'y a pas les cochons. Peut-être les cochons par la suite, ça peut être intéressant parce que j'ai quand même du stock dans les silos. Pour le moment, on va dire que je suis quand même pas trop mal équipé niveau matériel. Donc je sais pas si ce sera une longue carrière ou non, mais voilà. Donc pour le moment on va continuer comme ça, comme on a fait, puis on va stocker, puis on va attendre les fortes demandes pour vendre, bien évidemment. Si c'est un peu trop facile, je vais vite acheter autre chose, et puis je vais vite me débrouiller. De toute façon je trouverai bien une astuce pour me faire perdre de l'argent, pour augmenter les difficultés. Donc surtout dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette série. Bon, on va dire qu'elle a un peu commencé, voilà quoi, un peu surchargée parce que y a pas trop de maps qui me plaisent et puis celle-là me plaisait quand même. Elle avait l'air d'être assez sympathique, du moins réaliste, je sais pas trop parce que j'ai pas vraiment joué dessus, mais assez sympathique. Donc voilà, c'est pour ça que j'en suis là. Donc sur ce les amis, je vous laisse et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.